Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Nouvelle semaine, contente de te retrouver. Bonjour à toi qui m'écoutes là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Sujet du jour, la chance. Avez-vous déjà regardé quelqu'un en disant quelle chance? Pourquoi certaines personnes ont tant de chance? Qu'est-ce que avoir de la chance et comment attirer la chance? Et si la chance était une compétence, la chance arrive toujours déguisée, il faut savoir la reconnaître. Comment répondra à cette question Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental? On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On va parler de la chance. On a tous regardé quelqu'un en disant quelle chance. Pourquoi certaines personnes ont tant de chance? Qu'est-ce qu'avoir de la chance? Et comment attirer la chance? Et si la chance était une compétence, comment apprendre à être chanceux? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Vous, comment vous allez? Très, très bien. Vous m'avez manqué. Cette fois-ci, je ne vous pose même pas la question parce que vous m'avez vraiment manqué. Vous avez manqué à nos auditeurs. J'ai reçu beaucoup de messages en demandant où est-ce qu'elle est partie, Soraya. Vous m'avez aussi manqué. C'était long. C'était très long. Alors, on pensait qu'on avait raté nos émissions ensemble et on les cherchait sur les réseaux sociaux. Je disais non, Soraya est absente. Donc, s'il vous plaît, Soraya, restez quand même connectée. D'accord. Je reste connectée. Je suis pas loin de vous. Vous m'avez retrouvé en plus, Manel. Oui. En plus, vous êtes très, très loin. Vous m'avez retrouvé. Donc, est-ce que c'est de la chance ou pas? On va en parler aujourd'hui. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Alors, Soraya, aujourd'hui, on va parler de la chance. On a tous dit en regardant quelqu'un, quelle chance. En préparant cette émission, vous m'avez expliqué une vision tout à fait différente. Et donc, pour commencer, je vais poser la question. Qu'est-ce que la malchance des bois... Qu'est-ce que la malchance? Déjà, est-ce qu'on peut vraiment être malchanceux ou c'est dans notre tête? Alors, ça commence toujours, vous savez bien comment je démarre, ça commence toujours dans notre tête, d'accord? Et c'est ça qui peut provoquer encore plus de malchance et nous donner raison. Mais ça démarre toujours dans notre tête. D'accord, ça démarre dans notre tête. Est-ce qu'on peut être vraiment, réellement malchanceux? Et d'accord, c'est dans ma tête, mais est-ce que je peux vraiment avoir la poisse? Alors la poisse, c'est si malheureusement vos parents, quand vous étiez petits, vous ont dit: ah, ma petite Manel, la pauvre, elle a jamais de chance. Ça commence par là. Et je l'ai intégré. Voilà, vous l'avez intégré, et donc et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les gens qui n'arrivent pas à faire des choses dans leur vie, c'est que leurs parents leur ont dit: la petite, elle est trop timide, elle a pas de chance. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle tombe. Chaque fois qu'elle joue avec un autre enfant, elle se blesse. Donc on lui intègre ça dans sa tête. Et c'est vrai, je l'entends aussi autour de moi, je suppose nos auditeurs aussi, on a souvent des personnes qui répètent: oh la poisse, oh j'ai pas de chance, comme j'ai pas de chance, ça va m'arriver. Ils entament un projet, vu que je sais que que j'ai pas de chance, ça va pas marcher. Donc on l'intègre, on est convaincu. Est-ce que c'est un schéma qu'on répète inconsciemment, Soraya? Bien sûr, on le répète comme on l'a souvent dit dans nos précédentes émissions. C'est une idée. Je vais parler avec des mots simples. C'est une idée comme une graine qu'on a plantée dans votre tête
d'accord, quand vous étiez petit, mais surtout, le malheur, c'est que votre famille l'a arrosé pendant des années. Et donc, on va présenter comme, regardez ma petite fille, c'est elle qui a toujours des mauvaises notes, par exemple. Et je la présente comme la mauvaise de la famille, je la présente comme la timide. Donc, je lui colle l'étiquette, et comme on a un amour pour nos proches et nos parents, je garde cette étiquette. Je suis la malchanceuse de la famille. Et donc, vous êtes en train... Oui, je vous écoute. Non, c'était juste ça. C'est-à-dire que je ne fais que confirmer ce qu'on dit de moi. D'accord. Donc, et si je vous pose la question maintenant, Soraya, pourquoi j'ai pas de chance? Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors d'abord, il faut déjà expliquer, toujours un papier et un stylo, il faut déjà noter toutes ces situations où vous estimez ne pas avoir de chance. D'accord. Première étape. Voilà, la chance, dites-vous que c'est une opinion. Ah. D'accord. C'est une opinion. C'est comme qu'est-ce qui est beau. C'est une décision. Vous décidez que votre foulard est beau, j'ai décidé que mon collier était beau. C'est une décision personnelle. D'accord, je vois, c'est une question de perception, vous êtes en train de dire? Voilà. Ah. Voilà, exactement. Alors, perception, pourquoi j'essaie d'éviter toujours d'utiliser les mots qu'on retrouve partout pour pas déstabiliser les gens, justement, des mots simples. Donc, c'est une opinion. Quand je dis, moi, j'aime votre foulard, elle a de la chance, elle a trouvé un foulard à rayures. C'est moi qui estime que vous avez de la chance parce que c'est mon opinion à moi. D'accord. Donc, d'après vous, il faut travailler sur les opinions, mon opinion ou ma perception. C'est bien ça? Exactement. Et est-ce que je dis maintenant comment on la travaille, Manel, ou bien vous allez... même très loin, Soraya. Même très loin, Soraya, il faut laisser cette question à la fin. Le processus. Alors, Soraya, voir les choses différemment, qu'est-ce que ça peut me rapporter? À part cette perception ou alors cette façon de voir les choses à propos de la chance. Qu'est-ce que ça peut me rapporter d'autre? Alors, on a nos petits ouvriers dans notre tête, avec la patronne qui est la secrétaire, le subconscient. D'accord. Nos petits ouvriers, c'est des petits, je vais dire des coursiers. Voilà, on va dire que c'est des coursiers qui vont faire les courses pour nous. Et en fait, à chaque fois que je vais dire que quelque chose est bien ou que j'ai de la chance, il se passe plein de choses au niveau de notre corps, au niveau des hormones. Je passe tous ces détails scientifiques. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces petits ouvriers dans notre tête se disent, tiens, elle estime que être arrivé à l'heure, c'est positif. Elle estime qu'avoir, trouvé le bus, c'est bon. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à provoquer des choses comme ça. En fait, ils continuent à photocopier l'opinion que vous avez de vous-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique. Non, c'est pas clair. Pour être honnête avec vous, Soraya. Très bien. Alors, par exemple, si vous m'invitez chez vous à dîner, Manel, et que vous me déposez tous les jours, je ne sais pas moi, un citron au petit déjeuner. Je dis n'importe quoi. D'accord. Si je suis contente le premier jour, je dis je suis super contente, vraiment merci beaucoup. Normalement, le deuxième jour, vous allez me ramener encore un citron. Oui, effectivement. On va faire plaisir. Voilà, et je vais dire encore un citron, merci beaucoup, Manel. Vous allez continuer à le faire. Effectivement. D'accord. Normalement, en tant qu'humain normalement constitué comme nous tous, au bout de 3-4 jours, vous avez intégré dans votre tête que je suis très contente du citron et vous allez commencer à m'en ramener automatiquement, régulièrement. Les petits ouvriers dans notre tête fonctionnent comme ça. On a besoin de leur dire qu'on estime que c'est de la chance, que c'est une bonne nouvelle pour qu'ils se disent « Ok, elle aime, on va continuer à aller en chercher ». C'est un peu lié avec la loi d'attraction, hein. Ah, c'est un peu lié avec. On a déjà fait une émission sur la loi de l'attraction. Et donc ça, ce n'est pas uniquement quand de mauvaises choses, on va mettre entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mauvaises choses, ce que vous allez nous expliquer arrive. C'est tout le temps, hein. Intégrer cette idée tout le temps. Même quand j'estime que c'est une catastrophe. Exactement. Alors, je vais dire ici, deuxième étape, qu'est-ce qu'une mauvaise chose? Voilà. Qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Voilà. Je vous écoute. C'est très important ce que vous dites. Qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Alors que Madame Manel m'ait retrouvée loin, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Je peux dire que c'est une très bonne nouvelle et je vais expliquer. Je peux dire que c'est une très bonne nouvelle parce que je suis contente de vous retrouver, point 1. Je suis contente de reparler aux auditeurs d'Arabelle, point 2. Ça me fait plaisir de partager mon savoir, point 3. D'accord? Et puis, ça me fait plaisir, tout simplement, de discuter avec les auditeurs d'Arabelle, point 4. Ça, je décide que c'est une bonne nouvelle. D'accord? D'accord. Maintenant, je décide que c'est une mauvaise nouvelle.
Mon Dieu, Madame Manel m'a retrouvée. J'ai dû me lever plus tôt. Aïe, aïe, aïe. J'ai dû apprendre à utiliser mon ordinateur et tester tout ce qui est technologie alors que j'ai peur. J'ai eu mal au ventre parce que j'ai paniqué de ne pas pouvoir connecter le son et l'image. Et j'ai eu des sueurs froides parce que je me suis dit, et si je foutais en l'air l'émission de Madame Manel à cause de ma mauvaise manipulation. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. On a posé 4 points. Alors maintenant, c'est à nous de choisir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Vous comprenez? On a argumenté les deux. D'accord. Donc, on peut aussi argumenter ce qu'on estime comme une mauvaise situation. On peut toujours l'argumenter positivement. Bien sûr, parce qu'au final, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est comme si vous votez pour 2 personnes différentes en politique. Alors, comment vous choisissez votre vote? Comment vous choisissez si c'est une bonne nouvelle ou vous votez pour une mauvaise nouvelle? Eh bien, en fait, ça dépendra des informations que vous avez sur chacune des situations. Et en fait, dans la société dans laquelle on vit, en général, on ne voit que le bon. Et c'est pour ça qu'on estime toujours que les autres ont de la chance. Ah, donc c'est des exercices que vous allez peut-être développer un peu plus dans l'émission. Vous allez nous donner peut-être des exercices. Avant de nous apprendre à changer notre perception des choses, Soraya, déjà c'est difficile de prendre conscience que j'ai une mauvaise perception des choses. Comment je me rends compte? Comment je réalise que j'ai peut-être ce que je pense, c'est vraiment la vérité. C'est une mauvaise situation. Oui, c'est un drame ce qui arrive. C'est très grave. Je ne sais pas, on peut parler par exemple, la perte de l'emploi, par exemple, la perte d'un proche, un accident de voiture. C'est vrai que c'est très mauvais. Comment je sais que c'est une mauvaise perception des choses? Alors, non. Encore une fois, c'est basé sur des informations. D'accord. Donc, je décide que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est des infos. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, on va prendre l'exemple de l'accident de voiture. Par exemple, j'ai un accident de voiture et je suis plâtrée, je suis bloquée chez moi à la maison. D'accord? Oui. Donc, j'ai un certificat médical, disons, de 4 semaines, par exemple. Et pendant ces 4 semaines, bon, je vais râler pendant 4-5 jours, puis je vais pleurer pendant 4-5 jours. Et au bout de 12 jours, bah oui, on va se laisser le temps d'intégrer la nouvelle. D'avaler la pilule. Je respecte le désir de malheur de chacun. Mais c'est ce que vous dites à chaque fois, Soraya, vous dites on a le droit de pleurer, on a le droit de craquer, on a le droit. Alors que moi, personnellement, je ne me donne pas ce droit-là. Je me dis non, je dois rester forte. Alors, pourquoi, Manel? Il faut absolument pleurer et être déçu et triste pour vider en fait ce vinaigre. Vous vous rappelez de mon histoire de vinaigre? Oui. Il faut vider ce vinaigre, le sortir pour laisser la place au miel. Donc, déprimez bien comme il faut pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc, je reprends mon exemple de l'accident. Je suis chez moi. Au bout de 12 jours, je vais prendre mon ordinateur. Je vais créer mon profil sur les sites peut-être de recrutement. J'allais dire les sites de rencontres. Donc là, j'aurais fait une bêtise. On peut prendre les sites de rencontres, Soraya, ça me va très très bien. Par exemple. Alors, imaginez que je m'inscris. Et comme je suis plâtrée et que je suis à la maison, je vais m'inscrire sur les sites de rencontres et les sites de recrutement. Et imaginez qu'au bout d'1 mois, je rencontre et l'homme de ma vie et un nouveau boulot. Alors, est-ce que vous estimez que cet accident de voiture était une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est jackpot, là. C'est magnifique. Donc, vous imaginez que cet accident de voiture m'aura permis, là on prend l'extrême, d'avoir trouvé l'homme de ma vie, d'avoir trouvé le travail de mes rêves. Et en fait, c'est une nouvelle vie qui démarre grâce à cet accident de voiture. Et si c'est pas le cas, je peux me dire, je me suis reposée, je me suis fait du bien, j'ai pu faire plein de choses, j'ai pu avancer sur les choses que je n'avais pas eu le temps de faire. On peut toujours trouver le positif. C'est bien ça, Soraya. En fait, j'ai eu cet accident de voiture. Maintenant, qu'est-ce que j'ai en ma possession ou dans quelle situation je suis? Et avec cette situation, qu'est-ce que je peux en faire? Donc là, l'exemple que je vous ai donné, je suis 15 jours à la maison. Je vais décider d'aller sur mon ordinateur. D'accord. Et pas juste... D'accord. Soraya, avant de nous expliquer encore plus, nous donner des astuces pour apprendre à être chanceux, justement, vous avez dit que ça peut être dû aussi, par exemple, aux parents, à l'enfance. Moi, j'ai des exemples, Soraya, autour de moi, et des frères et sœurs, les mêmes parents. Il y en a un qui est hyper optimiste, qui se sent hyper chanceux, et l'autre, bizarrement, il a eu la même éducation, les mêmes parents, et il est toujours, c'est toujours le Calimero. Écoutez, moi, je vais me limiter aux informations conscientes, parce que c'est plutôt mon domaine d'expertise, mais je vais faire une petite parenthèse sur le domaine des hypnothérapeutes, dont Madame Bouchra et tout, c'est que ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à la grossesse. Donc,
Ah oui, donc ou ça peut tout simplement, je vais me limiter à ma partie à moi. Ça peut déjà commencer quand le bébé est né et que peut-être il est né dans de très 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 mauvaises conditions et que je vais dire peut-être que la naissance s'est mal passée. On va passer de choses simples et que la maman, en fait, depuis qu'il est né, elle se dit mais cet enfant il a pas de chance quoi. À chaque fois il frôle la catastrophe. Donc Oui. elle l'a vraiment installé depuis que l'enfant est né. Et le malheur, c'est qu'une fois qu'il suffit de 3 petites mauvaises expériences pour un enfant, pour que la maman étiquette cet enfant comme il a vraiment pas de chance depuis qu'il est né. Et puis c'était un jugement et ça devient une vérité qu'on ne discute plus. C'est-à-dire, tu sais, cet enfant, en fait, depuis qu'il est né, il vit que des catastrophes. D'accord, Soraya, j'aurai encore des questions, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlide, consultante en bien-être mental. On est en train de parler de la chance. Pourquoi certaines personnes ont de la chance? Qu'est-ce qu'avoir de la chance et comment attirer la chance? Et si la chance était une compétence, comment apprendre à être chanceux? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya, juste avant la pause, vous étiez en train de dire que la chose était une question de perception des choses. Est-ce que c'est bien cela? Oui, je vais changer les mots, si je peux me permettre. Donc, oui. Une opinion. Une opinion. D'accord. Et une opinion, c'est un jugement. Donc, vous avez jugé, ça veut dire que vous avez eu suffisamment d'infos pour choisir. C'est un choix. D'accord. Choisir. Et c'est aussi une décision. Donc, jugement, décision. Ça veut dire que vous avez fait la part des choses et puis que vous avez décidé est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ce que personne ne fait. Donc, si votre parent a décidé que vous n'aviez pas de chance, à vous de refaire la liste pour comparer et décider à nouveau pour vous-même et ne pas vous contenter de répéter. D'accord. À cette étape-là, est-ce que je peux faire appel à un coach, Soraya? Écoutez, il ne faut pas être pressé d'aller voir les coachs. Il faut d'abord commencer par des choses, et c'est ce que moi j'apporte un petit peu comme nouveauté. Il y a certaines choses qu'on peut commencer par faire soi-même. Si vous ne prenez pas conscience de la possibilité du changement, personne ne pourra le faire à votre place. Donc ne soyez pas pressé de payer quelqu'un pour vous convaincre que vous avez de la chance, parce que ça ne marchera pas. Donc je peux même pas faire appel à une aide extérieure, tout simplement. Pas au début. Il y a suffisamment aujourd'hui, je vais peut-être en choquer plusieurs, mais il y a suffisamment aujourd'hui sur Internet pour pouvoir démarrer seul. Quand moi, je laisse mon Instagram disponible à tout le monde, je donne des astuces gratuites et des exercices gratuits pour dire, si avec ça, vous avez déclenché quelque chose, on peut commencer un travail. Mais si vous ne l'avez pas déclenché, personne ne pourra le faire à votre place. C'est-à-dire que si vous venez vers moi, Manel, et vous me dites, écoutez, Soraya, j'ai pas de chance jusqu'à aujourd'hui, mais je suis certain que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui peut changer. Là, on peut travailler ensemble. Vous avez déjà cette prise de conscience. D'accord. J'ai reçu un message sur Instagram qui dit, mais vous allez peut-être répondre aussi par la suite dans l'émission. Elle dit, il faut arrêter. Je n'ai vraiment pas de chance dans la vie. Donc elle dit, Décision, oui. C'est une question de décision. Donc, Soraya, vous allez maintenant nous apprendre à changer cette opinion qu'on a. Est-ce que vous m'entendez toujours, Soraya? Oui, je vous entends. Je vais rajouter une petite remarque d'ailleurs. D'accord. Vous avez une remarque? Je vous écoute, Soraya. Oui. Alors, je vais rajouter. Donc, on a dit, la chance, c'est une opinion, c'est un jugement, c'est une décision. Mais c'est aussi, quand on estime qu'on n'a pas de chance, c'est comme si c'était la fin d'un épisode, comme dans un film. Vous ne pleurez pas quand un acteur, on va dire, reçoit une balle au milieu du film. Vous dites, j'attends la fin. Donc, quand on dit que j'ai pas de chance, c'est comme si la vie était terminée. Le film n'est pas fini. Sa vie n'est pas finie à cette personne. On peut transformer tout ce qu'elle a eu en choses positives, qui vont lui ouvrir des portes vers des choses positives.
D'accord? D'accord. Avant de nous donner les étapes à suivre pour être chanceux et pour changer justement cette opinion qu'on a quand les choses nous arrivent, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord sur quoi j'ai le contrôle et sur quoi je dois apprendre à lâcher prise? Alors, j'ai le contrôle sur la route à prendre dans ma tête. Ça veut dire qu'on a toujours la route du vinaigre, le négatif, et la route du miel. C'est vous qui choisissez quelle porte vous allez ouvrir. Vous avez deux fournisseurs dans votre tête. Le fournisseur de vinaigre, le fournisseur de miel. Si vous ouvrez la porte du vinaigre, oui, le fournisseur va vous en envoyer tout plein. Si vous ouvrez la porte du miel, le fournisseur de miel va vous en envoyer tout plein. Donc, c'est-à-dire que nous avons deux équipes d'ouvriers dans notre cerveau et c'est la porte qu'on va décider d'ouvrir qui veut dire pour eux, OK, vous commencez à travailler et vous allez m'en fabriquer plus. D'accord? D'accord. Donc, cette métaphore que je donne, c'est comme quand on dit, en fait, dans notre cerveau, quand on décide d'être positif, on va commencer à attirer des choses positives parce qu'on va commencer à y penser. Si on pense à des choses négatives, en fait, on va commencer à attirer d'autres choses négatives. C'est comme deux boules de laine qu'on tire. Mais le point de départ, c'est vraiment toujours nous. D'accord? D'accord. Donc, je vais juste me dire, j'ai perdu mon boulot. Tiens, peut-être que c'est une chance. Je vais voir pourquoi. Le fait de laisser cette porte ouverte, il va se passer des choses dans notre cerveau, au niveau des hormones, au niveau du corps. D'accord? Je laisse la porte ouverte. Exactement, et la vie aussi nous le prouve à chaque fois qu'il y a une perte, on se rend compte qu'il y a un bien derrière. Personnellement, ce n'est que mon expérience personnelle, mais derrière chaque mal, il y a toujours un bien. Il faut justement avoir la foi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le rôle de la foi là-dedans? Alors, la foi, c'est un chemin, justement, c'est un chemin à prendre. Alors, si je perds une personne qui m'est chère dans ma famille, d'accord? On me dit que je dois avoir la foi. Je vais me mettre à la place des gens qui ont ce sentiment. On me dit d'avoir la foi et que je dois être, entre guillemets, contente d'avoir perdu mon frère, ma sœur ou ma mère. C'est pas facile de l'accepter comme ça. Par contre, ce que je peux faire, ce que j'ai les capacités de faire, c'est de chercher. Donc, quand on dit que la foi, c'est une destination. Donc, il faut prendre le chemin de la foi, il faut chercher. Donc, j'ai perdu mon meilleur ami, ou j'ai perdu mon mari, ou j'ai perdu mon frère. Je vais chercher, jusqu'à ce que je trouve les arguments qui vont me rassurer en me disant oui, en fait, ça a été une chance pour toi. Mais on ne ferme pas la porte. En fait, chercher, c'est ouvrir cette porte. C'est juste l'ouvrir. Juste dire à son cerveau, OK, maintenant, essaye de me trouver des raisons pour m'expliquer pourquoi c'est une chance. D'accord? Donc, vous avez dit, on trouve que c'est quelque chose de positif. Mais pour trouver quelque chose, il faut chercher. Ah, d'accord. Ah oui, et les ils ferment. Ils disent non, mais de toute façon, je vois pas ce qu'il y a de positif dans ça. Et là, on va rentrer dans un sujet peut-être religieux, mais là, vous mettez carrément Dieu de côté, vous dites, mais non, il s'est trompé. Quand vous estimez que vous n'avez pas de chance, vous dites que Dieu s'est trompé. Ah, carrément. Soraya, là, vous allez nous offrir une séance de coaching gratuitement, si vous permettez. Donc, ce que je vous demande, Soraya, s'il vous plaît, c'est de m'aider. Là, je suis en train de réaliser que j'ai une mauvaise opinion sur les choses qui m'arrivent. Je suis toujours négative, je ne vois pas du bien dans le mal. Est-ce que, par exemple, voilà, la confiance en soi, est-ce que ça peut m'aider? Bien sûr, ça peut vous aider parce qu'en fait, le fait de prendre conscience, c'est ça que vous voulez dire? Le fait de la confiance en soi, est-ce que c'est... Moi, la confiance en soi, exactement. Alors, la confiance en soi, c'est comme si toutes ces routes de vinaigre avaient commencé par fermer boutique, d'accord, et qu'on a commencé à ouvrir des boutiques de miel, même s'il n'y en a pas encore. Mais on les a ouvertes. Donc, on a mis à disposition de notre personne plein de boutiques de miel et la vie va vous aider, elles vont commencer à se remplir. D'accord. Soraya, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous centrer comme ça, on vous voit bien à la caméra sur le site arabelle.fm. Plutôt le contraire, de l'autre côté. Alors, voilà. Maintenant, en quoi, vous le savez aussi, Soraya, certaines personnes sont plus dépendantes au regard des autres. En quoi ça peut me nuire dans cette démarche d'avoir une bonne perception des choses? En fait, si vous ne construisez pas, si vous ne listez pas les avantages d'une situation, vous ne pourrez pas faire barrage à l'opinion des autres.
Ça veut dire qu'il va falloir construire votre propre mur, d'accord? Si vous me dites que mon collier est moche, je vais devoir écrire sur une feuille pourquoi est-ce qu'il est beau, pourquoi est-ce que je l'aime, pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Et en fait, je dois me convaincre, moi, la première. Et une fois que j'aurai vu tous ces critères, j'aurai suffisamment de critères dans ma tête pour avoir confiance en moi et ne pas être blessé par votre opinion. Donc, il faut, en fait, le secret vraiment, c'est l'argumentation. C'est argumenter. C'est comme un dossier. Vous savez, c'est quoi? C'est une lettre de motivation. Seule une lettre de motivation pourra vous faire basculer de l'un à l'autre. D'accord. En quelque sorte, le regard des autres par rapport à ma personne m'oblige à suivre certaines normes et certaines idées aussi. Mais parce que vous n'avez pas créé les vôtres. Donc c'est pour ça que vous suivez les idées des autres. Il faut créer. En fait, il y a un travail à faire. C'est pour ça que je vous dis que le coaching est un piège. C'est pas une personne qui va vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, de joli ou d'intelligente qui va suffire. Ça doit venir de vous-même. Donc, ce travail doit vraiment se faire soi-même pour à un moment donné se dire, en fait, moi j'ai ma propre opinion sur moi. D'accord. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions par SMS au 0488 106 800. Je vais les lire par la suite parce que jusqu'à présent, il y a un petit problème technique, je n'ai pas accès aux SMS. Soraya, comment, si je vous demande un conseil, je me compare tout le temps aux autres et je suis toujours dépendante de cette image. Conseillez-moi, comment arrêter justement à être dépendante à ce regard? Alors, c'est de prendre une feuille et un papier. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça parce que le travail doit venir de vous. Vous allez prendre une feuille et un papier, vous allez noter Manel, d'accord? Et vous allez noter 30 ou 40 points que vous avez qui sont particuliers à vous. Donc, l'exercice le plus simple, vous prenez une photo de vous-même et vous vous dites, qu'est-ce que je vois sur cette photo? Je vois une jolie fille qui a des longs cheveux, les cheveux ont l'air en bonne santé, qui a un beau foulard, qui a l'air intelligente, qui a l'air ceci, qui a l'air cela. Vous allez vous-même argumenter ce que vous voyez, d'accord? Et même, je dirais même au départ, prenez cette feuille et prenez-la avec vous partout. C'est comme si c'était votre... C'est un exercice difficile, hein, Soraya, pour certaines personnes. Vraiment, très difficile. Alors, vous savez, Manel, que moi, j'ai eu une dame avec qui j'ai travaillé qui est tombée en pleurs 3 jours après cet exercice. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais ouvert les yeux sur toutes ses qualités à elle. Waouh. Il lui a fallu 3 jours, mais ça a complètement changé sa vie. Et c'est un exercice simple, hein. D'accord? Je ne demande pas des choses compliquées, mais je peux vous assurer que ça change tout. Dans votre jeunesse, vous, Manel, ou d'autres personnes, tout le monde a mis des posters, je pense, dans sa chambre, oui. Ou en tout cas des petites photos. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez nourri votre cerveau que cette personne sur le poster est quelqu'un d'extraordinaire. Ben, il faudrait peut-être faire la même chose avec soi-même. D'accord. Soraya, pour aider ces gens qui ne voient rien de positif chez eux ou qui ne voient pas leurs qualités, donnez-nous des exemples de qualités très simples qui peuvent se retrouver chez n'importe qui. Alors, je sais pas, moi, ça peut être joli, gentil, serviable, poli, vous vous bagarrez pas, vous répondez pas, vous frappez pas, des choses simples, en fait. Comme je dis souvent pour rigoler, si je note sur ma feuille de papier, à chaque fois que j'ai voulu peut-être me débarrasser de quelqu'un dans ma vie ou tuer quelqu'un que je n'ai pas fait, c'est un bon point quand même. C'est vrai quand même, ça arrive souvent. Ça. Ça m'a énervé et j'aurais pu vraiment, je veux dire, mon imagination va très loin, j'aurais pu l'éliminer. Voilà, on voit suffisamment de films et très criminels qui nous donnent de jolies idées et je ne l'ai pas fait. C'est un point positif. Être en paix, justement, être en paix avec soi, être en paix avec les autres, c'est une très très belle qualité, Soraya. J'aurais une question par rapport au fait de vouloir rattraper le temps, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, j'ai été vous chercher Madame Soraya Arlid très loin. Soraya Arlid, coach, consultante en bien-être mental. On parle de la chance. Pourquoi certaines personnes ont de la chance? Qu'est-ce qu'avoir de la chance et comment attirer la chance? Et si la chance était une compétence, comment apprendre à être chanceux? Je tiens à m'excuser. Je ne suis pas en train d'ignorer vos SMS, mais je ne les reçois pas. Du coup, il y a certains auditeurs qui me contactent via Instagram. Donc, j'ai un auditeur qui dit franchement, je ne crois pas à la
malchance, c'est le palliatif des faibles. Quand on veut, on peut. Exactement. Quand on veut, on peut. Soraya, est-ce que vous m'entendez toujours? Parfaitement. Parfaitement. Est-ce que ça va toujours? Oui, très bien. Alors, la chanson qu'on a écoutée, elle tombait vraiment mal parce que c'était une chanson de Essam Kamel qui disait, qui était très négative. Il était en train... J'ai enlevé mes écouteurs, d'ailleurs. Voilà, vous avez enlevé vos écouteurs, il était en train de se plaindre, on va dire, voilà, c'est de la colère légitime. Mais voilà, je préfère les chansons positives. Vous l'avez déjà dit, les chansons qu'on écoute créent notre réalité. C'est bien ça, Soraya? Oui, alors vous savez, c'est vraiment de la science. Si vous voulez, un jour on fera une émission, on va dire un petit peu ennuyeuse sur tout ce qui est scientifique, mais c'est vraiment mathématique et scientifique au niveau de notre cerveau. Si vous ouvrez cette route de la négativité, cette route du vinaigre, en fait, tout votre cerveau se dit ok, c'est ça qui l'intéresse, et donc il vous ramène tout ce qu'il y a de négatif. Ah. Donc c'est vraiment scientifique. C'est pas magique ou juste une théorie comme ça. D'accord. Soraya, peut-être des auditeurs qui nous écoutent, ils vont se dire, d'accord, j'ai compris que j'ai toujours pensé que j'ai pas de chance, je vais rattraper le temps perdu. Est-ce que je peux rattraper le temps perdu? On le dit, il faut rattraper le temps perdu. Oui, alors j'ai préparé un petit exercice. Alors, c'est deux colonnes, d'accord. Deux colonnes. Voilà, et on va mettre, on va dire, le plus et le moins. Et donc, vous allez reprendre votre vie, Manel, depuis 0. Si vous estimez ne pas avoir de chance, voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Et je vais marquer maintenant ma vie, d'accord? Je vais noter ici tout ce que j'estime avoir eu de mauvais. Et puis, à droite, je vais chercher tout ce que j'estime avoir tout ce que j'estime avoir eu de bon dans ma vie. D'accord? Alors, évidemment, ici, c'est un accouchement. Ça veut dire qu'il va falloir pousser. Il va falloir chercher les choses positives. Donc, le travail qu'il faut faire avec soi-même, c'est rester devant cette feuille le premier jour une bonne demi-heure. Et ensuite, je demande à mes clients de garder cette feuille. Et à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous passe en tête de positif, vous le notez. Et en fait, ce qui est scientifique mais magique avec notre cerveau, c'est qu'une fois que notre cerveau, il sait qu'on cherche les choses positives, il va commencer à aller les chercher de plus en plus vite. Donc, au début, on va bloquer pendant les 3-4 premiers jours. Et puis, les idées vont commencer à venir de plus en plus rapidement. Ah oui, une fois j'ai eu ça. Oui, c'est vrai, ce jour-là, j'ai eu ça. Et la liste va s'allonger. Ah, d'accord. Donc, Soraya, vous dites que la chance est un état d'esprit. D'accord? Une décision, même. Une décision, voilà, état d'esprit, décision. Vous allez quand même nous aider, s'il vous plaît, Soraya, à attirer le positif parce que, comme j'ai dit au début de cette émission, la chance arrive toujours déguisée. Donc, des fois, il y a des situations qui nous arrivent. On ne sait pas vraiment si c'est une chance ou c'est autre chose. Est-ce que je dois sortir de ma zone de confort? Comment saisir les opportunités? Comment déjà les définir? Aidez-nous avec des conseils pratiques pour apprendre à attirer le positif dans la vie. Alors, vous allez imaginer qu'on est dans un tribunal, comme dans toutes les séries que vous voyez, et vous avez toujours un avocat qui est pour, on va dire, et un avocat qui est contre, on va dire la personne qui est accusée. Et bien, nous, en fait, on a grandi pour être toujours l'avocat, en fait, qui est contre la personne. Donc, on est habitué à argumenter le négatif, à argumenter le contraire. Ce qu'il va falloir faire, c'est, pour ceux qui ont envie de jouer, imaginez-vous comme l'avocat du positif. Donc, imaginez-vous que vous vous défendez. Imaginez-vous, Manel, que vous êtes l'avocat de Manel. Défendez-la. D'accord? Donc ça, c'est un premier jeu pour les plus jeunes. La deuxième chose, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ai vu tout le négatif. Il n'y a pas de problème. C'est votre droit. D'accord? C'est votre droit. Et ça fait partie aussi de l'acceptation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'estime avoir eu une vie catastrophique. OK? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir autre chose. Alors, je vais aller chercher. Argumentez, comme si vous étiez en train de défendre votre propre enfant qui va être condamné à la prison. Défendez-le. Cherchez dans votre tête tous les arguments possibles et imaginables. C'est un exercice qui n'est pas facile. Il faut s'asseoir avec une feuille et un stylo, mais il faut le faire. Ah. D'accord? Donc, il faut aller chercher ces arguments. N'oubliez pas que votre cerveau, la partie négative était la plus disponible. C'est facile à trouver les choses négatives. La partie positive, elle a un petit peu pris la poussière. Ça fait longtemps que vous l'avez pas utilisée. C'est pour ça que ça prend du temps.
D'accord. Donc, un exercice que j'ai compris d'après tout ce que vous avez dit, peut-être vous l'avez dit aussi clairement, je vais prendre un événement désagréable que moi je juge, on parle toujours de perception, que moi je juge désagréable et je vais chercher où est-ce que se trouve, on va dire, tout ce qui est côté positif de l'événement, d'accord? C'est bien Plus simple, Manel. Plus simple, dites-moi, Soraya. Demain, vous êtes licencié de votre emploi, vous allez juste vous dire, tiens, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez parlé de foi, je vais prendre cette route. Si vous prétendez avoir la foi, vous prétendez être croyante, eh ben, laissez cette porte ouverte. Ne la fermez pas. Donc, demain, on vous ramène vos affaires, on vous dit, Madame Manel, merci, au revoir. Eh ben, dites-vous, tiens, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, laissez la porte ouverte. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Il y a toujours une bonne nouvelle qui arrive. Si c'est pas tout de suite, c'est avec le temps. C'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est jamais la fin du monde quand on perd un emploi ou quand on perd quelque chose de très précieux ou quand on a des problèmes avec qui que ce soit ou avec un divorce ou séparation ou quoi que ce soit. La vie ne s'arrête à aucun emploi au monde. La vie ne s'arrête à aucun job ni une personne, rien du tout. La vie continue toujours. Même quand il y a un désastre, là par exemple... Je ne sais pas que c'est un désastre. Oui, voilà, qu'on estime, c'est ça. Je corrige mon Je corrige mon vocabulaire. Même quand il y a quelque chose que j'estime comme un désastre, ce n'est jamais la fin du monde. Même par exemple, si je perds ma maison, mon emploi, je me retrouve à la rue, eh ben, ça peut être aussi un tremplin, une nouvelle, on va dire, je vais prendre peut-être une nouvelle route, un nouveau chemin et avoir encore d'autres opportunités dans la vie. Soraya, il me reste pas beaucoup de temps. J'ai envie de profiter de vos... Oui, est-ce que vous avez encore autre chose à rajouter? Dites-moi. Rapidement, pour ceux qui veulent faire des recherches, quand on est négatif, c'est notre ego. Parce qu'on sait... L'ego, vous dites? Ah oui, c'est l'ego. Parce que je dis, ah mais je sais de toute façon que c'est une catastrophe. Quand je suis positive, je retrouve ma foi et mon humilité en disant, bah, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Donc, c'est la différence. Être négatif, c'est l'ego. Être positif, c'est l'humilité de se dire, bon, écoute, elle m'a pas rappelé la dame ou j'ai pas été recruté, je sais pas. Le je sais pas, c'est l'humilité et c'est la foi. D'accord. Je vais profiter aussi de votre coaching gratuit, si vous permettez, Soraya. Comment parler à nos enfants? Comment corriger notre vocabulaire avec les enfants quand ils ont un événement que eux ils estiment malheureux? Comment je parle à mon fils pour lui apprendre justement à être positif? Eh ben, par exemple, si mon enfant a eu un accident ou il va rester bloqué à la maison, je lui dis, t'as de la chance. Il va me dire pourquoi. Je lui dis, peut-être qu'on va recevoir une surprise pendant que t'es à la maison. Peut-être qu'on va faire plein de choses. Donc, on ne sait pas. Déjà, lui installer le on ne sait pas, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et puis, de lui installer ce que vous avez envie. Tu es vraiment quelqu'un qui a de la chance. Depuis que tu es petit, tu reçois toujours des beaux cadeaux, toujours on t'invite. Lui installer, en fait, le fait que c'est quelqu'un de chanceux. Donc, c'est un programme. Un enfant, c'est un ordinateur vierge. Vous installez ce que vous voulez. D'accord? Vous installez ce que vous voulez. Soraya, j'ai encore un petit moment. J'ai reçu un message sur Instagram. C'est une dame qui dit, je n'ai pas de chance. J'ai de la chance en général dans la vie, mais pas dans les mariages. Elle s'est mariée 3 fois. Oui, mais c'est parce qu'on a souvent entendu que les hommes n'apportent rien à notre vie. C'est une phrase qui faut... On n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est une phrase qui dit, à quoi ça sert un homme, ma chérie, tu travailles, tu as ton argent, qu'est-ce qui va te ramener? Donc ça fait quand même 40 ans qu'on entend ce genre de phrase, c'est normal qu'à un moment donné, que notre corps l'a intégré. D'accord? Donc cette dame peut me contacter sur Instagram si elle veut, je ferai une vidéo spéciale sur la malchance dans le couple. On est tous passés par là, mais pour pouvoir refaire votre vie avec 99% de chances de réussite, il va falloir désinstaller les croyances de votre arrière-grand-mère, grand-mère et maman. Les croyances limitantes, justement, on en a tous, et donc il faut travailler sur ces croyances limitantes. Je crois que c'est la première étape à faire pour apprendre à être chanceux, justement. Exactement, c'est-à-dire, quand vous entendez une vérité, dites-vous toujours, bloquez-la avec votre cerveau en disant, mais qui a dit ça? Donc, si quelqu'un vous dit, oui, mais bon, les hommes sont pas corrects ou les femmes sont pas honnêtes, dites, OK, qui a dit ça? Et en fait, vous mettez un stop avec votre cerveau quand vous posez la question. Donc, la barrière cérébrale, c'est quand vous dites, OK, mais qui a dit ça?
Ah. D'accord? Et dès que vous dites cette phrase, vous avez bloqué la croyance par rapport à votre cerveau. Et donc, on arrive toujours à cette phrase, Soraya, dans cette émission. On peut attirer les mêmes circonstances et les mêmes problèmes. À vie. Donc, si vous ne faites pas un blocage à votre ancienne vie, la dame peut se remarier 10 fois. Elle revivra 10 fois la même chose. Parce qu'elle a un mécanisme de fonctionnement. Je me rappelle, une coach m'avait dit une fois, Manel, si vous allez continuer toujours à faire les choses de la même façon, vous allez toujours obtenir le même résultat. Donc, c'est à vous de changer votre façon de faire les choses. Et désormais, depuis le temps, voilà, j'ai changé ma façon de faire les choses. Je ne compte sur personne pour avoir le contrôle sur ma vie. Je suis la seule responsable de mes décisions et de ce qui m'arrive dans la vie. Est-ce que c'est bien correct, Soraya? Bah oui, c'est reprendre cette situation, que ce soit professionnelle ou personnelle, me dire, est-ce que moi j'ai été parfaite? Je ne suis pas parfaite, je suis humain. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mauvais dans ce mariage? Et je peux lister, d'accord? Je peux prendre une feuille et un stylo et lister toutes les choses mauvaises que j'aurais pas dû faire. C'est déjà un premier pas, d'accord? Et qu'est-ce que je changerais? Deuxième étape. Exactement. Donc, le but ici, c'est pas de vous faire culpabiliser, madame. Loin de là, c'est de vous apprendre à prendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce que Soraya aussi m'apprend tous les jours en dehors des émissions. Elle me fait toujours un coaching et je vous en remercie. Soraya, comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, je réponds aux questions. Je fais du consulting gratuit. C'est mon cabinet online, virtuel. On va dire Instagram. Exactement, voilà. Et alors, il va falloir tout simplement... Moi, j'aimerais bien pouvoir parler comme Manel. Bienvenue sur Arabelle. Voilà, j'aimerais bien. Mais voilà. Vous voyez, on a tous des rêves. Hein, on a tous des rêves. Je vous remercie infiniment, Soraya, d'avoir été présente malgré la distance qui nous sépare, des milliers de kilomètres nous séparent. Je vous remercie infiniment pour vos conseils, pour vos coachings. Vous êtes très utiles pour beaucoup de personnes. Vous ne réalisez peut-être pas le bien que vous faites autour de vous. Mais voilà, le karma, comme on dit, ça reviendra un jour. Et ça revient, je crois. Donc, merci. Je tiens encore... Merci, Soraya. Je m'excuse auprès de mes auditeurs. Je n'ai pas reçu malheureusement vos SMS. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. Je vais terminer l'émission avec une citation. La chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. C'est ce que a dit Soraya pendant cette émission. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.